Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la liste des Bleus pour la Coupe du Monde 2022. Et oui, elle approche à grands pas puisque Didier Deschamps va faire sa liste pour la Coupe du Monde mercredi. On va parler aussi des potentiels de surprises qu'il peut y avoir ou ne pas avoir dans la liste aussi. Faites votre liste bien évidemment avec moi. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires quelle serait votre liste, aussi quels sont vos choix qui ne sont pas du tout adéquats avec les miens. Et voilà, c'est parti. Alors, faut savoir que je suis sur le site de l'équipe et là, c'est la liste des 23. Sachant que Didier Deschamps a la possibilité d'en prendre 26. On va faire un bonus pour un défenseur, un bonus pour un milieu de terrain et un bonus en plus pour un attaquant. Donc voilà, je pense que 3 gardiens suffisent amplement pour la sélection des gardiens. Déjà, il y en a 8 sur les 3. On va en éliminer quelques-uns parce que pour moi, il y en a 2 qui sont un petit peu hors course. Avec Benoît Cossil notamment, Benoît Cossil qui est pour moi beaucoup trop à la ramasse en club. Avec la JOCR c'est un petit peu de mal, avec Bordeaux l'année dernière c'était compliqué également. Illan Meslier aussi c'est un petit peu hors course parce qu'il est trop jeune, il est souvent appelé avec les espoirs et je vois pas du tout Deschamps l'appeler pour cela. Maintenant on a des prétendants, on a des outsiders. Voilà, on pense notamment à Areola ou encore à Brice Samba qui sont pas forcément si loin de l'équipe de France, notamment Brice Samba qui est pour moi très performant avec Lens et c'est encore trop récent son parcours, voilà, où il commence à exploser avec Lens. Du côté d'Areola, c'est un petit peu compliqué, je crois qu'il est même pas titulaire à West Ham, donc pareil, on oublie. Et maintenant, il nous en reste plus que 4 entre Alban Lafont, Lloris, Mandanda et Maignan, sachant que Maignan, je crois, qui est potentiellement blessé officiellement, on partirait sur un Alban Lafont, Lloris et Mandanda. Pour ma part, on va parler plus en détail avant de partir sur les défenseurs. Je pense Lloris en titulaire numéro 1, bien évidemment, Alban Lafont en 2 et Mandanda, voilà, qui est en train de faire une grosse saison avec Rennes, notamment le match contre Lille. Voilà, où il nous a écœuré en tant que Lillois, vraiment, il était exceptionnel. Et toujours à cet âge-là, il est monstrueux. Donc voilà, il a potentiellement clairement sa place dans l'équipe de France actuellement et la liste des 23. Si Maignan n'est pas appelé, je préfère, voilà, si Maignan est appelé et n'est pas blessé, il sera appelé à la place de Mandanda et ça serait pour moi Maignan, Lafont et Lloris. Moi je vois ça, je pense que ça serait clairement ça, mais bon, on va rester là-dessus, on va rester sur ce Mandanda, Lafont et Lloris, et que Maignan, bah, malheureusement, serait à la trappe pour cette Coupe du Monde. Ensuite, passons à la liste pour les défenseurs centraux et latéraux de l'équipe de France. Alors, je partirai plus sur une composition à 3 défenseurs et avec 2 pistons. Donc forcément, on aura besoin de 10 défenseurs pour doubler un petit peu tous les postes. Ça serait, voilà, on va déjà partir sur qui on va éliminer déjà sur toute cette liste-là, parce qu'il y en a énormément. Sur 10 joueurs avec un réserviste, il y aurait énormément de choix à faire. Là, on a pas mal de noms qui, pour moi, voilà, n'ont rien à faire dans cette liste. On pense à Aguilar, on pense à Dubois, forcément. Dizazi, qui n'a jamais été sélectionné et qui, bon, il n'est pas si mauvais que ça, mais il n'est pas encore assez mûr dans son jeu pour jouer en défense centrale en équipe de France, donc je le prends pas. Fofana, un petit peu compliqué, on peut le mettre en suspens. Pour l'instant, Malo Gusto, beaucoup trop frêle, même si en piston ça fonctionne bien actuellement avec Lyon. On le voit bien avec l'arrivée de Laurent Blanc, mais pareil, un petit peu trop frêle sur le côté droit. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il y a aussi à éliminer entre guillemets comme joueur? Pour moi, Clément Lenglet, voilà, c'est plus le Clément Lenglet de 2020, donc c'est hors sujet aussi. Mukiele, pour moi, voilà, au PSG, c'est l'ombre de lui-même, donc impossible de le sélectionner aussi, donc hors course également. Ndika, voilà, on n'entend pas beaucoup parler et je le vois pas trop être sélectionné pour moi en tant que défenseur central pour la Coupe du Monde. Et
enfin les deux derniers qui sont pour moi hors course. On a Truffert qui voilà, a réussi quand même à avoir une petite sélection dernièrement avec les blessés en équipe de France, mais maintenant que les joueurs ne sont plus blessés, notamment Théo Hernandez ou encore Lucas Digne et Ferland Mendy, ce sera compliqué pour lui sur le côté gauche, donc je le vois pas du tout. Il est pour moi un petit peu hors course là-dessus. Kurt Zouma également, avec l'histoire qu'on connaît sur son chat. Peut-être qu'on peut l'enlever aussi, Konaté, parce que très irrégulier au niveau des blessures. Pourtant, moi, je l'aime énormément. C'est un de mes chouchous du côté de Liverpool. Vraiment, c'est un joueur que j'adore, mais vraiment très irrégulier au niveau des blessures, assez instable. Je ne le vois pas être forcément sélectionné. Donc voilà, on va partir maintenant du côté des titulaires indiscutables. Pour moi, il n'y a pas de débat. Ils doivent être absolument en équipe de France. On a forcément monsieur Lucas Hernandez juste ici. Théo Hernandez, bien évidemment, les deux frères. Donc voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Les deux doivent être sélectionnés pour la Coupe du Monde. Jules Koundé également. Ferland Mendy. Pavard, qui pour moi réalise un début de saison, j'arrive plus à parler, hors norme. Franchement, il est très très bon avec son compère Dayot Upamecano en défense au Bayern. Raphaël Varane, voilà, qui semble être officiellement sûr de participer à la Coupe du Monde et n'est pas blessé. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'équipe de France. Ça ramène de la sûreté. Voilà pour les 7 joueurs qui sont directement pour moi sûr d'être dans la liste. Latéral droit qui sont forcément, là on a le choix entre Gusto, Klose, Kalulu et c'est tout, puisque Pavard pour moi je le ferais jouer en défense centrale parce que bon, piston droit c'est un petit peu compliqué. Je mettrais forcément Jonathan Klose qui apporte quand même pas mal de solutions. Bon, on a beau le critiquer, etc. Mais je trouve que c'est un peu tiré sur beaucoup de personnes dès qu'ils sont marseillais. Voilà, on a vu l'année dernière Saliba, dès qu'il était en équipe de France, il se faisait critiquer. Après, quand il a été transféré à Arsenal, on n'entendait plus aucune critique sur lui. Donc voilà, c'est un petit peu le traitement des Marseillais en équipe de France. C'est un petit peu bizarre. J'avoue que voilà, en tant que supporter d'une autre équipe, j'avoue que le traitement est assez injuste. Et je vais faire une petite surprise. Kimpembe, je le prendrai peut-être en réserviste, mais moi, en tant que joueur qui m'intéresse énormément, et pour le début de saison qu'il fait, je prendrai Pierre Kalulu en tant que piston droit, en tant que latéral droit. Il peut jouer aussi également défenseur central, donc ça peut jouer énormément là-dessus. Voilà, je laisse Kimpembe potentiellement en réserviste, Lucas Digne également, c'est ma sélection là-dessus, mais je trouve que Kimpembe est vraiment en dessous depuis le début de saison. Voilà, il prouve pas grand-chose, et tandis que Kalulu, il fait pas beaucoup de bruit, mais qu'est-ce qu'il est très très fort. On aurait pu forcément mettre Saliba, mais on a tellement de talent en défense également, c'est très très difficile de faire cette liste-là. Voilà, pour moi, ça reste là-dessus. Place au milieu de terrain, on a le droit qu'à 5 joueurs. Donc forcément, on aura aussi bien évidemment un réserviste. On va partir sur les indésirables, entre guillemets, ceux voilà, que je vois absolument pas être sélectionnés pour cette Coupe du Monde. On va commencer avec Benjamin André, que je vois pas du tout comment il peut être sélectionné à la Coupe du Monde. Voilà, même en tant que supporter lillois, j'ai un petit peu de... Voilà, je vois pas. Il y a beaucoup trop de gens devant, surtout à vocation défensive. Ce serait un poste à vocation offensive. Il occuperait un poste à vocation offensive au milieu de terrain. Il n'y aurait pas eu de souci, mais c'est pas du tout un créateur. Donc voilà, je le mets hors course là-dessus. Étienne Capoue également. Cacré, on peut en parler un petit peu, mais voilà. Camara, je crois qu'il est également blessé. Koné, beaucoup trop jeune. Il n'a jamais connu la sélection chez les A, donc voilà, pareil, un petit peu compliqué. Lemar, je crois qu'il met pas un pied devant l'autre non plus à l'Atlético Madrid, donc hors course, malgré que le fait que ça soit quand même un bon joueur, mais hors course également. Ndombele qui est en train de faire un très très bon début de saison, donc on le laisse de côté. Rongier, voilà, voilà, merci d'être là, mais pour le coup, pas du tout. On le veut pas en équipe de France. Il est assez compliqué. Savanier, bon, pareil. Sissoko, bon, même si c'est le soldat de Dédé, je vois pas aller
à la Coupe du Monde là-dessus, même s'il avait fait un bon Euro, on se rappelle. Soumaré, on n'entend pas parler, je pense que je sais pas du tout ce qu'il fait à Leicester, donc j'avoue que je vais le laisser de côté un petit peu par souci de connaissance. Tolisso, je crois qu'il est blessé et pour le coup c'est un joueur instable, donc je le prends pas non plus. Khéphren Thuram pourrait peut-être rentrer dans la discussion, ça pourrait le faire. Et Verretou, là j'ai énormément de mal avec lui, je le trouve très irrégulier, il peut être bon comme mauvais, mais là pour le coup je vois pas du tout ce qu'on pourrait faire avec lui. En tout cas, pour moi, les joueurs absolument à avoir au milieu de terrain, déjà, on en a au moins 4, c'est sûr et certain. Et après, on parlera du 5e. Pour moi, les joueurs à avoir absolument au milieu de terrain sont Tchouaméni et pour moi indispensable également Rabiot, qui font un début de saison, tonitruant. Rabiot à la Juventus, c'est monstrueux, c'est limite le meilleur joueur de la Juventus. Tchouaméni, c'est monstrueux également avec le Real Madrid. On a Guendouzi qui est très très bon aussi avec Marseille, même si avec Marseille il montre pas grand chose parce que il occupe un poste de milieu offensif et qui n'est pas du tout son rôle. Camavinga, voilà, le côté créateur, forcément. Moi je mets Rabiot aussi parce qu'il peut jouer à n'importe quel poste. Il me fait penser un petit peu à Matuidi à l'époque de la Coupe du Monde. Il peut jouer en piston gauche, il peut jouer un petit peu plus haut, il peut jouer un petit peu au milieu de terrain. Voilà, c'est vraiment une pièce. Rabiot a énormément aussi changé, je pense, dans sa manière d'approche au niveau du football et au niveau de mentalité. Donc voilà. Et après, il nous resterait un joueur à prendre. Je ferais potentiellement confiance à Fofana, qui avait fait un bon match contre l'Autriche. Voilà, il avait prouvé quand même pas mal de choses intéressantes. Il peut aller vers l'avant, il peut se projeter vers l'avant. Donc voilà, je le prendrai. Et pour finir, bien sûr, parce que ça nous manque d'un joueur créatif qui peut aller vers l'avant et qui a une grosse qualité, qui se rapprocherait potentiellement de Pogba, je prendrai Ndombele en réserviste dans la liste des 26. Pour moi, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de choses. Voilà, c'est un Pogba, de qualité un petit peu inférieure, voilà, qui est souvent rongé par les blessures comme lui, mais voilà, il vient bien avec Naples. Voilà, Naples est premier de Serie A et est qualifié pour les 8e de Ligue des Champions, d'ailleurs, qui affronteront Francfort, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça peut être une très très bonne chose pour l'équipe de France. Ça me ferait partie sur un réserviste là-dessus pour Tanguy Ndombele. Et enfin, pour la liste des attaquants, on a le droit à 6 joueurs. Et pour le coup, ça va être très compliqué parce qu'il y a tellement de qualité en attaque. Vraiment tellement de qualité. Il y en a plein déjà que tu vois où tu te dis bon, c'est assez difficile de les mettre dans la liste. On voit notamment Jonathan Bamba, on voit Ben Yedder, on voit Ludovic Blas, on voit même Bourigeaud, Dembélé, Moussa Dembélé, hein, je précise. Même voilà, on pense à Gouiri, ça peut être assez compliqué. Ikoné, Laborde, même Colomwani, ça peut être aussi compliqué. Martial, Lacazette, Payet, Pléa, Saint-Maximin, Tel, Thuram. Il y a tellement de qualité offensive que c'est très compliqué. Forcément, on va parler des indiscutables et pour moi déjà il y en a 4 qui sont obligés de faire partie de cette équipe de France. C'est Kylian Mbappé, forcément, c'est Griezmann, forcément indéboulonnable avec Didier Deschamps. Même quand il allait pas bien, il était sélectionné. Maintenant qu'il va bien avec l'Atlético, il est obligé d'être sélectionné. Olivier Giroud, on a beau le critiquer, il est exceptionnel. Il vient encore de sauver le Milan là ce week-end face à la Spezia avec un but sensationnel. On a bien évidemment Karim Benzema. Et après, pour le reste, les gars, c'est très très compliqué, c'est un casse-tête. Moi, je pense à Dembélé, à même Diaby, Fekir, des mecs comme ça, des Nkunku, forcément, des Terrier, ils peuvent être là, franchement. Même un Marcus Thuram, Colomwani qui est intéressant avec Francfort. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de monde. Forcément,
Je vais prendre Nkunku qui pour moi était exceptionnel avec Leipzig tout au long de la saison et continue de l'être bien évidemment cette saison. Dembélé, il est monstrueux avec le Barça. Voilà, je le prendrai aussi. Donc ça en ferait 6. Et maintenant, on a potentiellement le réserviste. Voilà, celui qui peut accompagner cette équipe de France avec tout ça. Et je récompenserai bien évidemment Monsieur Martin Terrier parce qu'il fait une saison 2022 exceptionnelle avec Rennes. Qu'est-ce qu'il est fort, voilà. Alors là, actuellement, il est blessé. J'espère qu'il n'est pas blessé pour longtemps. Donc voilà, ça peut peut-être fausser la chose. Terrier, je crois que c'est plus de 20 buts en 2022 en championnat. Peut-être que la composition d'équipe aussi peut jouer un rôle. Comme quoi, il serait potentiellement pas sélectionné. Et du coup, tu prendrais peut-être Kolo Muani à la place. Mais en tout cas, j'hésiterais entre l'un des deux. Mais je pencherai plutôt pour Martin Terrier parce que j'adore ce joueur, vraiment ce qu'il propose avec Rennes. On partirait bien évidemment du coup avec Lloris, Lafont et Mandanda. On le rappelle parce que Maignan pour moi serait blessé. Si Maignan n'est pas blessé, je sortirai Mandanda malheureusement pour lui. Mais Lafont et Lloris, pour moi c'est vraiment très fort. Donc voilà, pour les défenseurs, Klaus Hernandez, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Kaloulou, la petite surprise, avec Koundé, Mendy, Pavard, Upamecano et Varane. On laisserait Kimpembe en réserviste. Et au milieu de terrain, on a Kamavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot et Tchouaméni en réserviste. Qui j'ai oublié, Ndombele, bien évidemment en réserviste, où je le prendrai pour le coup, ça peut être très intéressant. Et en attaquant, on a bien évidemment notre KB, Nueve, Ballon d'Or, avec Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé et Nkunku. Et en réserviste, Monsieur Martin Terrier. Voilà les gars, pour cette petite composition de cette équipe de France, de cette liste des 23. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle serait votre liste avant celle de Didier Deschamps qui sort mercredi, je crois, vers 17-18h. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, j'espère que vous avez kiffé le contenu. N'hésitez pas à laisser un petit like, bien évidemment, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Drops, ciao l'équipe!